comment est-ce qu'on utilise donc le porta-potty dans la pisciculture. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe exactement. Je vous explique d'abord ce que c'est le porta-potty d'après mes recherches, parce que j'ai eu à faire beaucoup de recherches là-dessus pour comprendre de quoi il s'agit concrètement. En fait, le porta-potty s'intéresse spécialement, on va dire, c'est beaucoup plus axé chez les influenceuses. Donc, il y a des agences à Dubaï, qui réalisent souvent des formes de contrats qu'ils envoient aux influenceuses. Ces agences-là envoient ces contrats aux influenceuses, les influenceuses lisent et à l'intérieur, il est marqué donc des éléments assez concrets, comme par exemple, il y a des séjours qu'il va falloir faire à Dubaï. Dans ces séjours, il y a des hommes d'affaires qui ont besoin d'être accompagnés par des personnes, surtout belles, par des filles belles, et qui peuvent être disponibles pour une période allant de 1 jour à 1 semaine, voire même 2 semaines, et qu'au-delà de cette journée, en fait, au-delà de cet accompagnement, il y a tout est pris en charge en fait. Il y a un bénéfice qui viendra au-dessus, les filles sont payées. Par exemple, il y a des filles qui sont payées à la journée, parfois à 10 000 $, parfois à 50 000 $. J'ai vu certaines filles qui disaient qu'une semaine, 250 000 $. 250 000 $. D'autres parlent même d'euros. Et ça, c'est un contrat. J'ai vu même sur TikTok une fille qui expliquait, elle montrait un contrat d'une personne, d'une agence qui a envoyé un contrat avec ces informations-là. Elle devait faire 1 semaine à Dubaï, vivre dans un grand hôtel de luxe pendant les 1 semaine, avoir tout ce qu'elle veut de chic, aller dans les grands magasins et recevoir une baguette somme de 250 000 €. Et ce n'était pas décrit exactement ce qu'elle devait faire en fait. Donc il y avait plusieurs informations qui montraient seulement ce qu'il fallait, ce qu'elle devait avoir, mais il n'y avait pas des informations qui expliquaient exactement ce qu'elle devait faire. Mais il était clair qu'elle devait les accompagner et ça ne devait pas seulement se limiter à l'accompagnement. Donc au-delà de ça, il y a un peu ce petit côté flou là. Et donc, il y a donc des vidéos qui ont fuité sur Internet qui expliquent comment les femmes là font donc ce porta-potty. D'autres peuvent se faire déféquer dans la bouche, d'autres peuvent faire on peut uriner dans leur bouche, d'autres sont manipulés contre des objets sexuels et tout ça, ce sont des trucs qui ne sont pas, souvent que tout le monde réussit à accepter, mais que certaines filles acceptent parce qu'elles ont besoin de vivre une certaine vie de luxe. Alors, ça c'est en gros ce que j'ai fait comme recherche. Et donc, je suis un peu dérangé parce que c'est parti dans tous les sens. Donc, chacun dit, oh, c'est pas bien. Oh, moi, je ne veux pas donner mon avis parce que je ne connais pas la vie de tout un chacun. Chacun a sa vie. Donc, chacun vit sa vie comme il le pense. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous expliquer comment moi, j'utilise le porta-potty dans la pisciculture. Déjà, le porta-potty, dans son véritable sens, selon la vidéo que j'ai vue, c'est le fait de verser ses excréments dans la bouche de son sujet, on va dire ça comme ça. Et de ces deux éléments, de cet élément de porta-potty, il y a deux éléments qui sont importants. Il y a le sujet. Et il y a les fesses, dont on va dire les caca, pour ceux qui ne connaissent, qui ne veulent pas parler du mot caca. Donc, dans la pisciculture, comment est-ce qu'on utilise donc ces deux éléments-là? Le sujet ici, c'est le poisson. Et les fesses ici, c'est la fiente. Vous savez, le boulot de la fiente, le boulot du caca, on va dire ça comme ça, des fesses, c'est de fertiliser. C'est une matière organique qui, en contact des bactéries, permet de fertiliser le sol, permet de fertiliser l'eau, ça permet de transformer la matière en production primaire. Donc vous voyez la matière organique en production primaire via l'effet de certaines bactéries aérobiques et anaérobiques. Donc lorsque c'est déjà en contact de ces produits-là et tout, ça facilite, ça facilite en fait le processus de modification
textural et aussi ça permet aux poissons, ça permet aux animaux ou bien aux plantes qui sont en contact de ces fesses-là de pouvoir bénéficier des avantages de la fertilisation. Dans la pisciculture, on utilise beaucoup cette technique-là pour pouvoir nourrir les poissons. Il y a deux manières de pouvoir utiliser cette technique du porte-à-porte dans la pisciculture. En créant un étang, vous fabriquez ce qu'on appelle une compostière. La compostière, c'est un endroit spécifique de votre étang où vous allez mettre les fesses des animaux, les fesses de n'importe quel type d'animal, on va dire ça comment. Et c'est là-bas en fait que vous allez verser tout ça, ces fesses-là. Et puis, ces déchets vont se dégrader et produire donc de la matière, faire une production primaire qui va fournir et du phytoplancton et du zooplancton. Tous les poissons qui seront dans le règne, tous les poissons qui seront du règne animal vont consommer du zooplancton. Et tous les poissons qui seront du règne végétal vont, on va dire tous les poissons qui auront une consommation animale, on va dire carnassiers, carnivores, vont consommer du zooplancton. Et tous les poissons qui auront une consommation herbivore, on va dire, ils vont consommer du phytoplancton. Maintenant, la deuxième technique, c'est quoi? C'est que vous pouvez directement utiliser les fesses pour la nutrition de vos poissons. Donc, il y a par exemple les poulets qui sont au-dessus de... On peut mettre ça, on parle souvent de pilotis. Donc, vous utilisez une forme de pilotis sur les étangs. Et sur ces pilotis, vous élevez du porc, du poulet, du lapin et tout. Et à chaque fois que le poulet fait donc maintenant ses fesses, ça tombe dans le lac et les poissons consomment directement ces produits-là. Et ça, c'est une technique pour pouvoir réduire l'alimentation parce que si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez utiliser cette technique-là pour réduire l'alimentation et donc augmenter vos bénéfices. Donc, du coup, des deux côtés, il y a un résultat assez positif, c'est que vous augmentez les bénéfices, donc vous avez plus d'argent, vous avez plus de résultats. Donc, au moment donné, on se demande qui. Ça veut donc dire que le porte-à-porte donne de l'argent, puisque le porte-à-porte donne de l'argent aux femmes et ça donne aussi de l'argent aux producteurs de poissons. Puisqu'on ne dépense pas beaucoup, mais on gagne beaucoup. Parce que au-delà du fait de ne pas dépenser trop en nourriture, vous avez la possibilité de nourrir vos poissons et de pouvoir bénéficier des résultats de la croissance de ces poissons-là. Donc, voilà en gros comment est-ce qu'on utilise le porte-à-porte dans la pisciculture. Vous avez compris, c'est simple comme bonjour. Donc moi, j'ai voulu seulement ramener ça parce que les gens aiment les mouvements d'ensemble. Donc lorsqu'on parle déjà du porte-à-porte, je veux expliquer maintenant la nature des choses des réseaux sociaux, à ramener ça dans mon secteur d'activité pour que ça soit plus compréhensible. Donc pour ceux qui ne comprenaient pas ce qu'on appelle la pisciculture intégrée, du moins la pisciculture sur pilotis, avec pilotis, voilà un exemple clair, le porte-à-porte. Vous faites les fesses, en fait vos fesses sont utilisées directement par vos sujets. C'est simple. Donc ici là, les fesses, c'était l'homme qui faisait qui déféquait dans la bouche de la femme. En fait, en réalité, dans ce cadre-là, c'est plutôt maintenant le poulet, le lapin, le porc qui défèquent directement dans les lacs et les poissons mangent. Donc, il y a un côté positif, il y a aussi un côté négatif. C'est que le côté négatif, c'est qu'il faut aussi regarder le côté maladie parce que tous ces produits-là, quand ça arrive directement sur le poisson, ça peut causer des maladies parce qu'il y a peut-être des bactéries qui se sont transportées dans le processus de digestion. Il y a par exemple des indigestions que le poisson peut avoir parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été très bien transformé dans la consommation de l'animal qui a eu à déféquer. Donc, ce sont des trucs qui peuvent arriver, mais en gros, vous devez comprendre que ça permet quand même de réduire les coûts de production et ça augmente les bénéfices de la personne qui réalise cette activité. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit donc à plus pour une prochaine vidéo. Je vais prendre le temps de vous expliquer correctement cette actualité dans le monde de la pisciculture. Ciao!